Bonjour. Aujourd'hui, on va se taper la phonétique pure et dure de Monsieur Sibawayh. Tout d'abord, on peut rappeler ce qu'a dit André Roman de l'Université des Lumières en parlant de la légation phonétique de Al-Khalil Al-Sibawayh. Il a dit qu'on doit se mettre debout par respect, parce qu'ils nous ont laissé quelque chose d'extraordinaire, vu qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de phonétique ou de parole, on doit d'abord revoir les organes de la parole. Donc, très schématiquement, on va dire par exemple qu'on a ceci, comme ça, les organes de la parole. Un petit peu. Patientez, s'il vous plaît. Et voilà, on a par exemple ces organes comme ça. On a le nez, on a les lèvres, la langue et le pharynx. Donc, les plus importants, c'est la cavité, disons la cavité nasale, les lèvres, la langue et le pharynx. Pharynx, c'est ça. La cavité nasale, les lèvres, la langue et le pharynx. La plus importante, c'est d'ailleurs la langue. Et comme une petite introduction, pour faire un son, on a besoin de deux mains, ou bien une main et un mur ou quelque chose, une tablette. Et d'ailleurs, les deux qu'on appelle articulateurs n'ont pas besoin d'être tous les deux dynamiques. Un peut être dynamique et l'autre statique. En ce qui concerne la phonétique de monsieur Sibawayh, il ne parle pas de son ni de phonème, mais il parle de huruf, lettres. Et selon lui, il y a 29 lettres qui peuvent être étendues et devenir 42. Et les endroits où on peut produire nos sons sont le pharynx, la langue, les lèvres et la nasalité ou les nez si vous voulez. Et chacune est divisée entre le devant, le milieu et l'arrière. Tout ceci peut être retrouvé dans le volume 4 qui a été édité par le docteur égyptien docteur Haroun. Donc, après ces lettres et leurs emplacements, ils passent au très pertinent. Et ceci n'est pas sans nous rappeler les distinctive features of Chomsky and Halley, The Sound Pattern of English, 1968. Et lorsqu'il détermine les propriétés caractéristiques de chaque son, il passe aux transformations parce que chaque son ne reste pas le même lorsqu'il est en combinaison avec un autre son. Il y a une sorte de combinaison, de dialectique ou de composante de force. Donc, il y a les propriétés caractéristiques qui sont binaires comme le jahr, le hams, shadid, rakhou, munharif, mukarrar, layin, hawi, etc. Pour ce qui est de le jahr, le hams, il a mis les grammaires arabes en général, les phonéticiens ont donné cette phrase fahattahu shakhsun sakat. Ce sont les sons qui ne sont pas voisés, qui sont voiceless, et le reste ils sont voisés. Donc, après, c'est très pertinent, il qualifie chaque lettre, il donne ses propriétés. Lorsqu'ils rentrent en combinaison, c'est ce qu'on appelle des transformations. Là, il y a le input et l'output, le début et la fin de l'opération.
Et ceci dans un but très important, c'est al-khif. Nous ne devons pas prononcer quelque chose qui est dur pour l'appareil respiratoire, l'appareil nutritif et l'appareil linguistique. Les trois fonctions sont jouées par les mêmes organes. On doit prendre beaucoup de soin avec notre hygiène et surtout pour les dents. Le but final, c'est d'étudier la langue du livre sacré du Coran, mais aussi de cette langue qui est l'instrument de ce message divin, qui est al-Lughat al-Sharifa, la langue honorable. Les Arabes étaient fiers de leur langue, très fiers, jusqu'à certains extrêmes. Donc, les transformations ont pour but d'arriver à cette rifa. Donc, par exemple, au lieu de dire quelque chose comme Anbar, donc, on va assimiler le N et le M, on va dire Ambar. Très simple. Les distinctions ou les traits pertinents sont aussi exprimés d'une façon poétique. On dit Ash-Shams ou Al-Qamar, les lettres de la lune et les lettres du soleil. Et ça n'est pas sans me rappeler, moi personnellement, un chomskien, linguiste chomskien, les plus minus coronal. C'est-à-dire lorsque la langue est soulevée, c'est plus coronal. Lorsqu'elle est basse, c'est minus coronal. Donc, Ash-Shams, on lève la langue. Al-Qamar, on ne le lève pas. Donc, Ash-Shams, Al-Qamar. Plus coronal, minus coronal. Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-Husban. Donc, les assimilations ou transformations phonologiques nous permettent de alléger, et la plupart du temps ces assimilations sont progressives. Elles sont très rarement régressives. On les trouve dans un exemple que Sibawayh donne, Imdah hilalan. En fait, il y a toujours régressive. On passe à une autre transformation que j'ai mentionnée la fois dernière qui s'appelle spirantization, c'est-à-dire transformer un stop en une fricative. Par exemple, le mot qui a été prêté par la langue perse, rappelez-vous que la culture islamique a été internationale dès le début, et pour cela je vous advise you, je vous dis de voir Bob Quinn, Atlantien. Donc, le mot pirin veut dire épée ou sabre. Puisqu'il n'y a pas le son P dans la langue arabe, on a transformé le P, qui est un stop, en une fricative qui est F. Donc, Pirinde est devenu Firinde. La même chose, Palestine, Philistin. Il parle aussi les grammaires parlent des verbes malheureusement malades et des lettres malades, si vous voulez, mais ce sont les semi-voyelles, les lettres qui ne sont ni consonnes à part entière, ni voyelles à part entière. Donc, vous avez des verbes comme wa'ada, ya'id, c'est plus simple. Il y a aussi la transformation de l'extrémité, de la finale, si vous voulez, end boundary. Lorsqu'on arrive à la fin d'une phrase en français, on ne peut pas terminer avec une voyelle. Par exemple, pour dire « ja al-waladu », on dit « ja al-walad ». Une dernière transformation, si vous voulez, c'est celle de la restructuration de la chaîne syllabique. Par exemple, parce que la structure canonique de la syllabe en arabe, c'est le CV, consonne voyelle. Ba, ta, tha, a, etc.
Donc il y a une succession de CV, 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 mais une limite à ça. Par exemple, si on passe du min al-madi al-mudari', parfait, imparfait, d'habitude on ajoute un ya. Donc da, ra, ba, on a CV, 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 et l'imparfait sera ya, da, ra, ba. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas de khifa. Donc les Arabes ont brisé cette structure qui est devenue monotone et n'est plus khafif en disant yadribu, yadrib. Parce que les Arabes, ils étaient très fiers de leur langue. Ils disaient le fasaha. Et quelqu'un qui ne parle pas arabe, c'est l'ajam. C'est pas une langue, c'est qarqib.